Hop, 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 petite foulée. Bonsoir à tous. Attention, parce que c'est super. Parce que c'est super champion. Donc c'est encore plus... C'est-à-dire que nos candidats ont tous déjà joué. Nos candidats tous déjà joué, tous déjà gagné. Ils sont très forts. Voilà. Je sais que le spectacle de nos candidats en semaine vous impressionne, nous impressionne, m'impressionne déjà pas mal. Mais le samedi, la barre est encore un tout petit peu plus haute. Voilà, donc ça va jouer vite. Ils vont nous impressionner. Je vous les présente, les 3 candidats de ce soir, rejoints tout à l'heure par le super champion. Voici Yasmina de Mazamet. Bonsoir Yasmina. Bonsoir Samuel. Je suis heureux de vous retrouver. Voici Johan de Gaillard, Haute-Savoie. Ça va Johan? Samuel. On va parler de musique notamment avec Johan. Evelyne nous rejoint. Bonsoir Samuel. Ça va Evelyne? Alors chacun de nos candidats ont des points forts. Hein. Évidemment, il y a des points forts, il y a des thèmes que certains espèrent plus que d'autres. Je sais qu'Evelyne aime le sport par exemple, aime la gastronomie aussi. Johan, on parlait de musique, on va parler de musique. Yasmina, point fort Yasmina? Plutôt la culture pop. La culture pop. Ouais. Qu'est-ce que recouvre d'ailleurs le terme culture pop? Qu'est-ce qu'on entend par culture pop? Pour moi, c'est tout ce qui va être vraiment musique, cinéma, série, un peu la culture geek aussi. Voilà, du Friends par exemple, du Britney Spears. À Friends, on en a parlé il y a quelques temps là, pour oui. une triste nouvelle. Hélas, alors attention Johan et Evelyne, Yasmina qui a un coach personnel de questions pour un champion. Et Johan, vous avez un coach personnel? Ah non. Evelyne? Oui, mon mari m'entraîne un peu. On est un petit peu de ce côté-là, Yasmina, parce que ce coach personnel, c'est Philippe, Oui. qui a déjà participé, Oui. qui fait partie d'un club, qui a d'abord été un ami, Oui. et puis qui est devenu plus qu'un ami, Yasmina. En fait, de fil en aiguille, c'est devenu mon conjoint. Et est-ce que c'est Question pour un champion qui vous a fait vous rencontrer? C'est exactement ça. On a commencé par se rencontrer sur des sites de jeux en ligne. Ouais. Et on s'est rencontrés d'abord comme ça de façon virtuelle. On s'est ensuite rencontrés dans la réalité, dans des tournois questions pour un champion, organisés par des clubs. Et puis, on est devenus très amis. Et puis, voilà. C'est une belle histoire. Si on reste sur les points forts, Johan, point fort musique. Oui. C'est votre univers, c'est votre passion. Vous êtes musicien, vous êtes professeur de piano, vous travaillez à la Haute École de musique de Genève. C'est ça. Et, alors ça, c'est passionnant, vous allez voir. Vous faites aussi un doctorat en Belgique, pour le coup, ayant pour sujet, écoutez bien, la musique pour piano amplifié quand les bruits inaudibles deviennent des sons musicaux. On est, je crois, dans l'univers du piano. C'est ça. Alors, expliquez-moi. Eh bien, au lieu de jouer seulement au clavier, Ouais. grâce à l'amplification, on peut s'amuser à jouer sur les cordes, sur le bois de l'instrument. Et tous ces petits sons, des grincements, de la mécanique, en fait, tous ces bruits-là, on s'habitue à ne pas les entendre. Mais là, maintenant qu'ils sont amplifiés, on peut vraiment les amplifier jusqu'à un certain point D'accord. qu'ils deviennent des sons de composition. Alors, ces bruits inaudibles qui deviennent musique, on est d'accord qu'on parle d'instruments traditionnels, parce que des instruments électroniques, par exemple, ils n'en font pas de bruits inaudibles. Si. Oh, ils peuvent aussi, mais peuvent. c'est vrai que moi, je m'intéresse au vrai piano de concert, Ouais. le piano à queue, et puis je joue dedans, on me voit pencher dedans comme un espèce de chirurgien qui ausculte le piano. Donc, c'est pas qu'une Opère. thèse, c'est de la pratique aussi. Oui, oui. C'est passionnant. Johan, bonne chance pour ce retour parmi nous. Je vous rappelle bien. que tous nos candidats ont déjà joué, déjà gagné, comme Evelyne, championne, Evelyne. Oui. Et puis championne de cuisine, championne de sport aussi. Enfin, ce sont les 2 thèmes que vous aimez bien. Alors, j'aime bien le sport, je l'ai pratiqué pendant de nombreuses années. Maintenant, Basket en compétition. Oui, basket en compétition, j'ai fait un Tennis. peu de tennis. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est plutôt de la randonnée, du vélo. Ouais. Et Et les grands rendez-vous sportifs Et que vous j'aime aimez bien, suivre. effectivement, les grands rendez-vous sportifs, les Jeux Olympiques, évidemment. Bon, là, on va se régaler. Ça On va approche, se régaler hein. Ouais, à l'année bientôt. prochaine, on espère. Ouais. Et puis, j'aime bien aussi l'athlétisme, les championnats du monde, les championnats du monde de natation. J'aime bien le biathlon aussi. Ouais. La saison va bientôt commencer. Enfin, on est en pleine saison, là, donc c'est intéressant. Ouais. Alors, le sport, c'est bien, mais la gastronomie, c'est très bien aussi. D'ailleurs, les 2 vont de pair. Oui, parce que- oui, parce que quand on mange bien, il faut aussi éliminer. Hein, donc, Et inversement, quand on fait beaucoup de sport, on peut se faire plaisir. Voilà, c'est ça. ouais. Pâtisserie, notamment. Alors, la pâtisserie, oui, j'ai quelques spécialités comme la tarte au citron ou le tiramisu, ou le crumble aux pommes. Mais je cuisine de tout. Bravo. Yasmina, Johan, Evelyne, vous aurez noté qu'il manquait quelqu'un, c'est notre super champion. Voici Laurent, qui nous rejoint. Bonjour. Laurent, ça va? Très bien, vous? Je vais rappeler l'enjeu, mais je ne vais pas trop rappeler. Parce Merci. qu'à la fois, il faut le rappeler parce que c'est important. Pas trop. Voilà, et puis pour nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent chaque soir, et notamment ce samedi soir, mais pas trop parce que je ne veux pas vous mettre la pression. Merci. Donc, l'enjeu, Laurent, il le sait. Laurent, il a fait ce qui est très difficile à faire, c'est-à-dire qu'il a gagné un super champion. Il est devenu super champion, ce qui est déjà pas mal. C'était déjà l'objectif et Ah, c'est là. on est au-dessus. Et donc, on tente ce soir une 5e victoire.
Ce qui voudrait dire, Laurent, ce qui veut dire, c'est pas inconditionnel d'ailleurs, si vous gagnez ce soir, 50 000 euros. Voilà, ça change un peu le... Avec les nouvelles règles. Donc, c'est l'enjeu. Vous faites comme d'habitude. Laurent a l'habitude des victoires au finish, C'est ça. à l'arraché. Voilà. On se fait peur à chaque fois. Qualif tardive. Mais pour nous, c'est formidable parce que c'est un super spectacle. Comment vous sentez, Laurent, ce soir? Ça va? Ça va bien, oui, très bien. Bien. Je suis prêt. Bon. Laurent, je vous souhaite le meilleur. On oublie l'enjeu, on fait comme d'habitude. Exactement. Merci beaucoup, Installez-vous, Samuel. allez aux côtés du juge. Vous jouez maintenant et pas pour rien. Je vous propose de gagner 1 000 euros par mois pendant 6 mois avec cette question, avec en plus un tirage au sort aujourd'hui en fin d'émission parmi les bonnes réponses. C'est le moment ou jamais de jouer avec nous ce samedi soir. Voici la question, elle est plutôt sympa. On parlait de musique avec Johan. Qui est Cécile? Qui est Cécile pour Claude Nougaro dans une de ses célèbres chansons? 1. Est-ce que c'est sa fille? 2. Est-ce que c'est sa cousine? Vous l'avez? Je pense qu'ils l'ont. Le téléphone, c'est comme d'habitude, c'est 3243. Vous appelez, vous suivez les indications, c'est super simple. Par SMS, vous envoyez 1, donc Cécile, sa fille, 2, Cécile, sa cousine, au 7 10 20. On tire au sort parmi, ce soir, parmi les bonnes réponses. Je vous le rappelle, il y a 1 000 euros à gagner pendant 6 mois. J'espère que vous êtes prêts à la maison, vous aussi. Alors on y va. Voici question pour un super champion. La première manche, les 9 points gagnants. Allumons les buzzers de Laurent, de Yasmina, d'Evelyne, de Johan. Première question, 1 point. C'est comme un échauffement. On cherche un adjectif. Tiré du latin signifiant charité, qui qualifie une association, Laurent? Caritative. Oui, l'association des caritatives, bonne réponse. Qui a pour objet de fournir une aide matérielle ou morale aux plus démunis. Caritative, Laurent, 1 point. Pour 2 points, on revient à la musique. En 1981, dans quelle chanson Hervé Christiani affirmait-il? Il y en a même qui disent... Yasmina? Il est libre, Max. Ah oui! Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Belle chanson. Très belle chanson. Yasmina débloque son compteur avec 2 points, c'est fait. 3 points sur cette question de littérature. En 2023, quel écrivain gallois a publié le roman Les Armes de la Lumière, Evelyne? Ken Follett? Bravo. Quel écrivain gallois a publié le roman, donc on est en 2023, Les Armes de la Lumière, près de 33 ans après Les Piliers de la Terre? Evelyne, qui a peut-être lu ce romancier d'ailleurs. Non. Non, pas sûr. Non. Evelyne, bravo, 3 points. Télévision. Quel est ce jeu télé réunissant des aventuriers... Koh-Lanta. Oui. On y va, aventurier, on y va, un jeu. Hein? Grande fan de Koh-Lanta. C'est vrai? Oh, fabuleux. Alors dites-moi pourquoi, parce que moi je suis pas... je L'aventure, les intrigues, les trahisons, c'est magnifique. C'est les feux de l'amour au paradis, quoi. C'est même plus ce qui en fait le sel finalement que les épreuves, presque non. C'est Les épreuves deux, sont c'est chouettes les deux, aussi. c'est les deux, Niveau c'est les deux. sportif, c'est très C'est les deux. intéressant. Les indices suivants nous parlaient du Nil et disait aussi la question a pris le nom de l'archipel thaïlandais où la première saison a été tournée en fait Koh-Lanta, c'est ça, en 2001. Yasmina, bien joué. Ici on a les aventuriers de la culture générale un peu quoi. Regardez cette image. Quel est ce rongeur? Yasmina? Musaraigne. Non. Laurent? La gerbille. Oui, bataille de buzzer. Laurent me propose la gerbille. Bonne réponse. Mignonne comme tout, originaire de Mongolie, disait la question, qui à l'état sauvage vit en colonie et creuse des terriers pouvant atteindre 8 mètres de longueur. Gerbille, Laurent, bravo. Et bravo la gerbille qui creuse des terriers de 8 mètres de longueur aussi. Architecture. À quel architecte et designer français Laurent? Stark. C'est pas lui. Johan? Jean Nouvel. C'est pas nouvelle. Mêlant l'ancien et le moderne, doit-on la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité de Paris, qui a été inaugurée en 2016. Yasmina? Guéry. C'est pas Guéry. On tente des grands architectes. J'en ai entendu plusieurs. Français. Evelyne. Port-sans-Parc? Non. Jean-Michel Villemotte. C'était Villemotte. Dites-moi maintenant quelle spécialité de Haute-Savoie à base de pommes, Laurent? La tartiflette. Oui. Pomme. Ah oui, c'est le pomme. C'est le pomme qui nous donne la réponse. Parce que sinon, on pouvait partir sur d'autres... Beaucoup de choses. Ouais, exactement. Bien joué, Laurent. Quelle spécialité de Haute-Savoie à base de pommes de terre et de reblochon fondu, apparue au début des années 80 et inspirée d'un plat traditionnel, tartiflette? Je crois qu'une question d'une émission précédente nous avait appris qu'en fait, la tartiflette était une invention des producteurs de reblochon pour augmenter en fait les débouchés. Avec succès, parce que du coup, on en mange. Laurent, bravo. Johan, ça va venir dans un instant, vous allez voir.
Lors des épreuves de sélection à un jeu télévisé, 40 candidats sont retenus sur les 200 présents au départ. Quel est, Laurent? 20%. Pardon? 20%. Bonne réponse. Quel est le pourcentage de réussite? 40 candidats sur 200 sélectionnés au départ, qui sont sélectionnés, 20% de réussite, 1 sur 5. Laurent, ça fait 6 points. Sport. En 2010, en s'imposant à Roland-Garros, quelle joueuse, Johan? Hénin, non. c'est- Non, c'est pas Justine Hénin. Yasmina. Cornet, C'est pas Alizé Cornet. Devient la première italienne, Evelyne. Ah. Perini? Non. Non. A remporté un tournoi du Grand Chelem. Première italienne à gagner. Laurent? Razzani. Non. Et Johan a peut-être retrouvé? Schiavone. Allez, Johan, il l'avait. Ouais. Francesca Schiavone, Johan l'avait. Il nous manquait un indice important qui était italienne. Hein. Mais dommage, Johan, vous l'aviez. On a parlé de musique avec Johan. Écoutons ceci et puis une question après. Une petite explication et vient la question après. C'est un morceau de Ryuichi Sakamoto, compositeur japonais disparu en 2023. Et la question dit: pour quel film de Bernardo Bertolucci, Evelyne? Le dernier empereur. Oui. La main, elle est passée. Evelyne l'avait. Cherchez le titre exact, bien joué Evelyne. Derrière, certains étaient prêts à buzzer. La question disait: pour quel film de Bernardo Bertolucci se déroulant en Chine, Ryuichi Sakamoto, qu'on évoquait, disparu en 2023, a-t-il composé ce morceau récompensé par l'Oscar de la meilleure musique de film en 88, le dernier empereur? Bravo. Géographie. On parlait de la Chine, on va voyager, on va ailleurs. Quelle ville située sur le détroit de Cook est la... Laurent? Auckland. Non. La cap... Johan? Canberra. Non. La... Wellington, Oui, depuis le début, on est dans la bonne région. Hein. Depuis le début, on est dans la bonne région. Quelle ville située sur le détroit de Cook est la capitale de la Nouvelle-Zélande? Depuis 1865, Wellington. Yasmina, 5 points. En 507, l'an 507, histoire. Quelle bataille remportée par Clovis sur les Visigoths d'Alaric II permet aux Francs de s'établir en Aquitaine, Laurent? Soissons. C'est pas la bataille de Soissons. Donnez-moi une bataille, Evelyne. Les champs cataloniques? Non, c'est pas les champs cataloniques. Une bataille en 507, Yasmina. Pavie, Pavie. Pavie non plus. Bataille de Pavie, Johan. Je ne sais pas. Ça commence par un V, la bataille de Vouillé. La bataille de Vouillé. On le saura pour la prochaine fois. En psychanalyse, quel terme désigne le report de sentiment pour... Johan, a-t-il plus rapide? Transfert. Oui, ça a buzzé de partout. Johan, c'est dit, allez pour moi celle-là, il faut que je débloque mon compteur, c'est fait. Voilà, bravo Johan. En psychanalyse, quel terme désigne le report de sentiment, pouvant être positif ou négatif d'ailleurs, effectué par un patient sur la personne de l'analyste? Johan, 1 point. Botanique, quelle plante de la famille des Cariophyllacées, voisine Evelyne? Le chèvrefeuille? Non. Voisine de Laurent? Coquelicot. Non. De l'œillet et parfois cultivée pour ses minuscules et très nombreuses fleurs blanches. Yasmina? œillet, Non. Ça a été proposé. Johan? Le muguet. Non. Vous avez retrouvé? Le gypsophile? Gypsophile, Evelyne l'avait. Ouais. Mythologie. Première question de botanique à l'instant, première question de mythologie de ce 9 points gagnant. Dans la mythologie grecque, quelle divinité Les grâces, je sais pas. marine la plus célèbre, Yasmina? les Danaïdes, non. La plus célèbre des Néréides. La plus célèbre des Néréides. Gaïa. Non. Non, était la mère d'Achille. Johan, mythologie grecque, divinité marine, Néréide, mère d'Achille. Tétis. Thétis. Bravo. On cherche une unité. Quelle unité de base proportionnelle au nombre de personnes composant une famille sert au calcul, Evelyne? Au calcul de l'impôt sur le revenu, Laurent? Le quotient familial. Non, on cherche l'unité de base qui sert au calcul. Si, vous l'avez. Ah oui. Bah, à chaque fois que vous faites une déclaration d'impôt. Cote-part, Non.
qui sert au calcul de l'impôt sur le revenu, l'unité proportionnelle. C'est Part. la part. Ah oui, c'est pas quote-part. Ouais. C'est la part. Ah non, c'est la part fiscale. À propos de part, gastronomie. Gastronomie. Quelle locution désigne un champagne produit exclusivement à partir, Yasmina, Blanc de blanc. oui, bonne réponse, de raisin blanc. À consommer avec modération, bien sûr. Évidemment, Yasmina en tête avec 7 points, avec ses 2 points à l'instant. Blanc de blanc. Animaux. En Afrique, quel canidé, également appelé, Johan, dites. Chacal. Non. Oui, Laurent. Le lycaon. Eh bien, ça fait qualification, ça. Laurent, il fallait sortir de cette poule, hein, parce que c'était serré, hein. C'est ça. Hein Pas de hasard aujourd'hui. Ouais, bravo. Alors, je reviens à mon lycaon. En Afrique, quel canidé, également appelé loupin, possède une fourrure tachetée de noir, de jaune et de blanc, le lycaon, le chien sauvage d'Afrique. Exactement. Laurent, c'est fait. Les compteurs. Ça, bon, Yasmina perd 7 points, c'est dur, mais c'est pas grave. Non, on change. Non. Non, On revient aux anciennes règles. Juste aujourd'hui. c'est dur, c'est dur. Mais c'est comme ça, les scores retombent à 0. Yasmina perd 7 points, Johan et Evelyne 4 points. Voilà. Bon, pour 2 points. Littérature. En France, dans le théâtre classique, de combien d'actes est constituée, Evelyne? 5. Une tragédie, c'est 5 actes, exactement. Evelyne 2, c'est reparti. Géographie, quel est ce pays d'Afrique orientale dont le drapeau est orné en son centre d'un cercle blanc portant une grue, Yasmina? Libéria. Non, c'est pas le Libéria. Une grue couronnée et qui a pour capitale, indice important, Kampala. Evelyne? L'Ouganda. Oui, Kampala, c'est l'Ouganda, bien joué. Donc pour trouver, on avait le drapeau et on avait la capitale. Evelyne se relance bien dans cette deuxième partie. Histoire. En 1968, quel sous-vêtement les féministes américaines, Evelyne? Le soutien-gorge. Ouais, c'est ça. Ont-elles brûlé devant le Sénat en signe de révolte contre la discrimination sexuelle? C'était leur soutien-gorge. 3 bonnes réponses. Evelyne, on est déjà à 6. Musique. Dans quel tube, extrait de l'album The No Comprendo, les Rita Mitsuko Evelyne encore? Marcia-Bella. Pas celle-là. Johan? Non, je l'ai pas. Non, les Rita Mitsuko évoquent-ils des situations qui font échouer des relations amoureuses? Les histoires d'A. Exactement. Les histoires les histoires d'amour finissent mal en général. Du coup, on va se faire un petit plaisir. Les Rita Mitsuko, les histoires d'A, qui donc finissent mal en général. Valérie s'ennuyait dans les bras de Nicolas. Mais Nicolas, celui-là ne le savait pas. Isabelle a attendu, mais Patrick n'est jamais reparu. Les Rita, les grands Rita Mitsuko, Yasmina, c'est reparti. Cinéma, en 2018, quel humoriste et comédien réalise le film, Johan? Kev Adams. Non. Intitulé Guy, dans le... Yasmina. Lutz. Alex Lutz, c'est la bonne réponse. Guy, c'est Lutz. C'est pas Guy, c'est pas Guy Lux, vous avez bien compris. Dans lequel il incarne un chanteur de variété vieillissant. Il réalise Alex Lutz aussi, Yasmina, 2 points de plus. Animaux, tu as une petite gerbille adorable. Maintenant, on cherche un lézard dont le nom signifie lion nain qui capture ses proies. Le caméléon. Ah oui. C'est lion nain, c'est lion nain. Evelyne, elle est bien partie pour se qualifier, mais il lui manque un point. Capture ses proies grâce à une langue étirable, disait la suite de la question, dont la taille est proche de celle du corps. Caméléon, dont on approche. Ah, donc la langue est aussi longue quasiment que le corps. Médecine. Quel adjectif qualifie de vrais jumeaux issus, Evelyne? Monozygote. Monozygote, exactement. C'est bon, Evelyne, bravo. Issus d'un même œuf. Evelyne, bel enchaînement de réponses. Qualifiée, il reste une place. Oh, Yasmina, elle en perd des points, Yasmina. J'ai compris que c'était plus la peine de négocier, donc. mais non. Yasmina, ça retombe à 0. Johan, du coup, Tant mieux. c'est un peu économisé. C'est ça. Et on part à 0. Et maintenant, ça va aller très vite, puisqu'on joue pour 3 points. Attention. En astronomie, quel terme dérivé d'un mot latin signifiant ligne circulaire désigne la courbe décrite par une
Johan? Elliptique. Non, par une planète autour du Soleil. La courbe décrite par L'orbite. L'orbite, c'est bon, Yasmina, c'est l'orbite. Religion, dans quelle langue savante de l'Inde ancienne les textes fondamentaux... Yasmina encore? Sanskrit. Oh oui. Oui, attention Johan. Yasmina est à 6. Attention Johan, ça n'est pas terminé. Le sanskrit, bravo. La langue savante de l'Inde. Télévision. Quel magazine d'investigation diffusé sur... Johan? Cache Investigation. Non, pas celui-ci. Diffusé sur France 2 le jeudi soir vers 23h après Envoyé spécial et présenté par Tristan Valek. Complément d'enquête. Sans certitude. Non. Et pourtant, Yasmina, ça fait 9. Ça fait 9. Vous êtes qualifiés. Je refais mon petit calcul. 7 et 4, 11. 7 et 4, 11, plus 9, on est d'accord. Ça fait 20 points. 20 points. Méritez cette qualification, Yasmina. Johan, dommage, je vous perds. Bon, c'est pas grave. C'était un plaisir, Johan. Merci. Un grand merci, à bientôt. Au revoir. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. On parlait de musique avec Johan à l'instant, on reparle de musique. Et pour vous faire gagner, s'il vous plaît, 1 000 € par mois, pendant combien de temps? Pendant 6 mois, avec un tirage au sort en plus aujourd'hui, là, ce soir, ce week-end, ce samedi soir, parmi les bonnes réponses, c'est le moment de jouer pour gagner donc 1 000 € x 6. Qui est Cécile pour Claude Nougaro, dans sa célèbre chanson? Est-ce que Cécile, 1, c'est sa fille? 2, est-ce que c'est sa cousine? 3243, c'est le téléphone, c'est super simple. Par SMS, vous envoyez 1 sa fille, 2 sa cousine, au 7 10 20, tout est écrit ici comme d'habitude. Et j'espère que vous aurez la chance de gagner ces 1 000 € par mois pendant 6 mois. Johan, à bientôt. Yasmina, Evelyne, Laurent, à tout de suite. C'est parti, deuxième manche. Laurent, bravo. Evelyne, Yasmina, qualifiés. Voici les thèmes pour vous ce soir. J'ai du sport, j'ai du foot. Premier thème, les grands footballeurs néerlandais. Laurent, Pas de problème. ça vous plaît? Je prends ça. Bon, on verra. Attendez, peut-être que vous êtes Non, peut-être non, non. plus tenté encore. Peut-être que Laurent va changer d'avis. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir parce que je vois que vous êtes content. J'ai aussi chanson en français à l'Eurovision. Chanson en français à l'Eurovision. Double identité dans les fictions, c'est mon troisième thème. Double identité dans les fictions. Je vais vous donner une précision. C'est un questionnaire. On va évoquer des personnages de romans, de bandes dessinées, de films, de séries télé. Personnages de romans, de BD, de films ou de séries télé. Double identité dans les fictions. Et le thème mystère que je n'ai pas le droit de vous révéler, bien sûr. Je vais demander à Laurent de réfléchir quand même, parce qu'il semblait quand même assez séduit par le premier thème. Non, les grands footballeurs néerlandais. C'est vrai? Ouais. Bah, allez, go Je sais que vous aimez le football. Ouais. Mais là, c'est un peu spécifique. Je me suis dit, est-ce que Laurent qui aime le sport, et même Evelyne, je sais que vous aimez le sport aussi. Enfin, le foot, non. Non, le foot moins. Sans regret alors. Le foot moins. Donc Laurent joue pour son 5e 4 à la suite d'affilée. Et il a un thème qui lui plaît bien, les grands footballeurs néerlandais. Prêt Laurent? Prêt. Bon 4 à la suite. Top de 71 à 73, quel footballeur surnommé le Hollandais volant a Johan remporté Cruyff. 3 lors de la finale de la Ligue des Champions 2012-2013? Quel ailier droit néerlandais a inscrit le but de la victoire pour le Bayern Munich? Ailier droit néerlandais, Bayern Munich. Robben. Quel attaquant a terminé la saison 2002-2003 en remportant la Première Ligue avec Manchester United en terminant meilleur buteur du Van championnat? Nistelrooy. Quel ancien joueur, champion de France avec l'AS Saint-Etienne en 57, était l'entraîneur du PSV Eindhoven, vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 78? Ancien joueur, champion de France avec l'AS Saint-Etienne en 57, entraîneur du PSV Eindhoven. Passe. Entre 88 et 92, quel grand attaquant néerlandais devenu par la suite entraîneur a remporté Van 3 Basten. ballons d'or? Oui, Van Basten. Pour le plaisir, on continue? 3 jolis points pour Laurent. Quel ancien joueur du Milan AC, lauréat du Ballon d'Or 87, a été sacré champion d'Europe l'année suivante avec les Pays-Bas? Il avait des dreads. Ah, Gullit. Ouais. Ruud Gullit. Quel attaquant néerlandais ayant rejoint l'Atlético de Madrid en 2023, donc c'est récent, a marqué 76 buts avec l'Olympique lyonnais? Ah, bah, Memphis Depay. Memphis Depay, exactement, 2017 à 2021. Depay qui est néerlandais. Et puis, est-ce qu'on pouvait éventuellement faire un 4 à la suite sur la deuxième série de questions? Entre 2007 et 2011, quel gardien de but néerlandais a remporté 4 titres de champion d'Angleterre avec Manchester United? Van der Sar.
Encore une bonne réponse. Laurent, bravo. Ah, j'ai pas eu les 4. Je voulais les 4, je les ai pas eu. Ah. Donc on avait Van Nistelrooy, Robben, le fameux ailier droit néerlandais qui inscrit le but de la victoire pour le Bayern lors de la finale de la Ligue des Champions 2012-2013. Donc c'est un but important. Johan Cruyff, on l'attendait, hein, bien sûr, le Hollandais volant, disait à la suite de la question qui a remporté 3 coupes des clubs champions avec l'Ajax d'Amsterdam. Le 4 à la suite, il était là. Quel ancien joueur champion de France avec l'AS Saint-Etienne en 57, entraîneur du PSV Eindhoven, vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 78. Qu'est-ce Rivers. Ça vous dit quelque chose? Sans regret. Rivers. Sans regret. Laurent, c'est un bon score. C'est pas mal, mais il y a du pied. Hein. Et oui, Evelyne et possible. Yasmina peuvent faire aussi bien ou mieux. Tout est possible. Bravo Laurent. Merci. 3. Il y a des passionnés de football néerlandais dans les coulisses. On me demande si vous savez quel joueur jouait avec Robben au Bayern, mais à gauche. Bah, Ribéry. Ribéry, c'était Ribéry. Bon, pour le coup, il ne pouvait pas être Il ne pouvait pas être dans la question, bien sûr. Laurent, bravo. Evelyne, pas de regret sur le football? Aucun. Evelyne aime le sport, mais moins le football. Moi, le football. On a les chansons en français à l'Eurovision. On a ces doubles identités dans les fictions étant les romans, les BD, les films, mais aussi les séries télé. Et on a le thème mystère qui est ici. Je vais prendre le thème mystère. Venez, Evelyne. Deux questions avant de commencer. Evelyne, est-ce que vous aimez la géographie? Un peu. Est-ce que vous aimez les mots croisés? Oui. Je me dis que ce thème peut être apprécié par un amateur ou une amatrice de mots croisés. On verra. Les noms courts en géographie. Allons-y. C'est vrai que dans les mots croisés, Ouais, il y en a parfois, pas mal. Oui. les mots courts en géographie. Evelyne, on vise les 3 points de Laurent, Essayez. ou mieux. On y va? Ouais. Bon 4 à la suite. Merci. On joue avec les noms courts en géographie. Top, quel cours d'eau, né dans les Alpes, au mont Viso, qui se jette dans l'Adriatique, est le principal fleuve d'Italie? Le pot. Quelle ville française désignée par un nom de 3 lettres est le Ah. chef-lieu du département D? Quel fleuve de Russie, né dans l'Altaï, drainant la Sibérie occidentale, se jetant L'Ob. dans l'océan Arctique? Quelle station balnéaire bordant la mer Adriatique, jadis appelée Antivarion, est l'un des plus importants ports du Monténégro? Je ne sais pas. Quelle île proche du port de La Rochelle, abritant la localité de Ré. Loie et de? Quel îlot de la Méditerranée, situé en face de Marseille, abrite un château fort bâti sous François Ier, qui a If. servi? Quelle île de la mer d'Irlande est une dépendance de la couronne britannique dont la ville principale est Douglas? Je ne sais pas. Quel chef-lieu d'arrondissement du Vaucluse, désigné par un nom de 3 lettres, est situé au pied Ah. du Luberon? Quel fleuve côtier du nord de la France, long de 80 km et passant Ah. à Saint-Omer? Oui, oui, et 2 points pour Evelyne, qui me donne plein de bonnes réponses. Plein de bonnes réponses, mais qui ne s'enchaînent pas idéalement. Attendez, j'ai 6 bonnes réponses, Evelyne, vous vous rendez compte? C'est mal payé. Pau, bonne réponse. Pau, P-O, accent circonflexe, en Italie. Et après, j'avais un autre pot. Ah, j'ai pas écouté jusqu'au bout. C'était une petite blague à la question pour un champion. Il y avait un autre pot juste derrière, mais pas le pot italien, le pot français, qui s'écrit PAU. Quelle ville française désignée par un nom de 3 lettres est le chef-lieu du département des Pyrénées-Atlantiques? Non pas Apt, qui revenait d'ailleurs après que vous avez eu, mais Pau, P-A-U. Pau, bonne réponse. L'Aube, le fleuve de Russie. OB, bonne réponse. L'île de Ré, bonne réponse. If, hein, l'îlot de la Méditerranée, le château fort, François Ier, prison, tout ça. If, bonne réponse. Apt, qui revenait. Et vous aviez aussi Laa, bien connu des cruciverbis. Oui, ça pour le coup. Hein, quel fleuve côtier du nord de la France, long de 80 km, passant à Saint-Omer, porte un nom formé d'une voyelle redoublée? Ah, oui, c'est mal payé. Il manquait donc Pau en France. Et le 3e point aussi, on pouvait l'avoir sur l'île de Man. Ah oui. L'île de Man, quelle île de la mer d'Irlande est une dépendance de la couronne britannique? Ville principale, Douglas. Et aviez-vous, Laurent, Yasmina, cette station balnéaire bordant la mer Adriatique, jadis appelée Antivarion, c'est Bar. joli? Oh oui, Laurent, exactement, c'est Bar, qui est l'un des plus importants ports du Monténégro. Evelyne, 2 points. Merci à vous. Laurent, bravo. Cette fois, c'est sûr, même un bon score, 3 points ne garantit pas la qualification en deuxième manche. Là, c'est fait. C'est-à-dire qu'on retrouve Laurent pour tenter la cagnotte du samedi dans un instant. Face à qui? Yasmina a eu un peu le temps pour réfléchir. Est-ce qu'on joue Yasmina avec les chansons en français à l'Eurovision? Quand je l'ai annoncé, j'ai cru voir que ça vous tentait un peu, Oui. mais j'ai aussi les doubles identités dans les fictions.
J'ai beaucoup hésité et je vais partir sur les doubles identités dans les fictions. Yasmina. Yasmina, bonne chance. Cette fois, le score à battre, il est de 2 points, c'est celui d'Evelyne. Ok. Prête? Oui. Double identité dans la fiction. Top, dans Les Misérables de Victor Hugo, quel personnage ayant pris l'identité de Monsieur Madeleine tente d'échapper au policier Javert? Jean Valjean. En 83, dans quel film de Sidney Pollack, un comédien nommé Michael Dorsey rencontre-t-il le succès sous l'identité de l'actrice Dorothy Michaels? Magicien d'Oz. Dans quelle série télé américaine Miley Cyrus incarne-t-elle une écolière Hannah le Montana. jour qui, en 79, dans quelle série télé française Louis Vell incarne-t-il l'ancien gangster Runner qui se dissimule sous l'identité d'un notable nommé Duvalier? Passe. En 1845, dans quel roman de Dumas père Edmond Dantès se venge-t-il en endossant une nouvelle identité? Le Comte de Monte Cristo. Sous quelle identité de justicier le personnage de milliardaire nommé Bruce Wayne est-il également connu? Superman. En 60, dans le... Oh non, pas Superman. Ah non, Je l'attendais tellement. Bruce Il est sorti Wayne. tout seul. Oui. Bruce Wayne, c'est... C'est Batman. Oui. Ok. Donc Philippe, si tu me regardes, pardon, il a un tatouage de Oh Batman non. sur le bras. Ah non. C'est l'horreur, c'est affreux. Et alors- Venez, on recommence, Samuel. Alors, ça ce qui est va pas. formidable, c'est que quand je pose la question, je suis sûr que Laurent, Evelyne et tous ceux qui nous regardent se disent « Ah ben ça fait 2 ». Ça fait 2. Parce qu'on arrive à... J'allais compter sur Hein, sous quelle identité de justicier le personnage de milliardaire, un milliardaire, qui est aussi un super-héros, qui s'appelle Bruce Wayne, qui a une grotte, qui a une cave, qui aime bien les gadgets, les véhicules, etc., est également connu. Bon, là on dit, bon bah Yasmina, qui en plus aime la pop culture. Mais oui, et depuis tout à l'heure dans ma tête, je me disais Clark Kent, Superman, Bruce Banner, Hulk, je les ai tous faits. Et Batman, et là, voilà. et là, à un moment, le cerveau joue un tour à Yasmina, et à un moment, c'est le Superman qui sort, avec comme une évidence. Et là, on se dit, ah non. Voilà. Ah non. Bah, je vais me faire charrier pendant longtemps. Bon. Ouais, mais c'est dommage que t'avais les 4 Et donc votre amoureux, il a un petit tatouage de... Il a un tatouage de Batman là sur le bras. Et puis c'est vrai qu'à la maison, tout est rythmé par l'univers Batman. Chérie, tu m'aimes encore ou... Dommage, dommage. On a 3 bonnes réponses. On a Jean Valjean qui est une bonne réponse. On a Hannah Montana, bravo. Miley Cyrus, la série télé américaine Le Comte de Monte Cristo. Et puis on avait... Oh, quel beau film. Un des plus beaux rôles, il en a tellement eu, de l'acteur. D'ailleurs que la question ne donnait pas, d'ailleurs, le nom de l'acteur. En 83, dans quel film de Sidney Pollack, un comédien nommé Michael Dorsey, dans le film, hein, rencontre-t-il le succès sous l'identité de l'actrice Dorothy Michaels? Un homme qui se fait passer pour une femme. Tutsi. Victor Victoria. Non, pour pouvoir jouer, parce qu'il ne trouve pas de rôle en tant qu'homme. Tutsi. Le comédien, c'est Dustin Hoffman, et le film, c'est Tutsi. Tootsie. Film incroyable, film magnifique, un des grands rôles de Dustin Hoffman. Et puis, pour le 4 à la suite, il y avait en 79, dans quelle série télé française Louis Vell incarne-t-il l'ancien gangster Ranet, qui se dissimule sous l'identité d'un notable nommé Duvalier? L'étrange Monsieur Duvalier. Alors ça, Yasmina, c'est dommage. Je vais m'en vouloir longtemps. Parce que vous l'aviez. Hein. Oui, Vous l'aviez. oui. Du coup, 1 point, Yasmina. Merci beaucoup. Merci. Mais oui. Yasmina, à très bientôt. Bravo. Merci, Voici un merci cadeau pour vous. tout. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Evelyne était un peu inquiète tout à l'heure, mais non, c'est bon. Evelyne peut tenter de devenir super championne ce soir. Laurent peut remporter la cagnotte avec une 5e victoire. On voit ça dans un instant. Juste après cette jolie question, elle est belle. Pour remporter 1 000 € par mois pendant 6 mois. Vous l'avez compris, c'est pour vous. Et en plus, le tirage au sort, c'est ce soir. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut jouer. Bonne chance. Voici la question. Qui est Cécile pour Claude Nougaro dans l'une de ses plus célèbres chansons? Est-ce que Cécile, pour Claude Nougaro, 1, c'est sa fille, ou 2, c'est sa cousine? 3243, ça c'est le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a donc 1 000 € à gagner par mois pendant 6 mois. La finale, le face-à-face dans un instant entre Laurent et Evelyne. A tout de suite sur France 3. Beaucoup d'émotions dans cette partie et c'est pas fini. Voici le face-à-face entre Laurent et Evelyne. Bon match, bon match. Oui, c'est beaucoup d'émotions quand même. Hein. Oui, Beaucoup d'émotions. Hein. Bravo à tous les deux, Evelyne. Vous pouvez devenir super championne. Vous l'avez déjà été dans le passé ou pas? non. Première fois, ok. Premier face-à-face de super champion peut-être? Vous l'avez Je crois que c'est le premier. oui. premier. Oui.
Et Laurent, Laurent, bravo, on y est, on y est. Laurent a enchaîné les victoires le samedi, c'est encore plus dur. En passant à chaque fois par toutes les manches, le 9 points gagnants, la deuxième, la troisième, etc. On est à la 5e partie, 4 victoires, 6 nouvelles victoires pour Laurent. Elle est là, elle est belle, elle est magnifique, elle brille dans le noir, c'est la cagnotte, 50 000 €. Voilà, c'est beau. Mais pour ça, il faut gagner. Laurent va-t-il gagner cette cagnotte? Evelyne va-t-elle devenir super championne? Oui, on va regarder le cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Et puis on démarre, ce sera une question d'histoire pour commencer. Voici les cadeaux. Découvrez le cirque d'hiver Bouglione et le nouveau spectacle enchanteur dingue lors d'un week-end en plein Paris, dans le Montparnasse des artistes, à l'hôtel Villa Modigliani du groupe Vacances Bleues, un lieu idéal pour vous ressourcer. Et les cadeaux maintenant pour le super champion, la super championne. Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. Alors, histoire. Histoire pour commencer, à la maison de l'indice toujours bien sûr. Et Laurent nous dit sur l'histoire Je vais laisser la main. qu'il laisse la main à Evelyne. Evelyne, quelle est top 7 arme ancienne dont un modèle dit à moufle était actionné par une manivelle. J'étais surtout utilisé pour l'attaque. Le mousquet? C'est pas le mousquet. Top et la défense des places fortes, car j'étais longue à recharger. Constitué d'un arc monté transversalement sur une pièce en bois appelée fût. Je servais. Une arbalète? Si. Avec la manivelle, exactement. Bonne réponse. Pourquoi vous hésitiez, Laurent? Je pensais au modèle plus gros, ce qu'on peut appeler des scorpions. Ah oui, je ou des, vois. voilà. Ouais. Et là, on comprend pourquoi utiliser surtout pour l'attaque ou la défense des places fortes, parce que longue à recharger, avec la manivelle évoquée un peu plus haut. Donc, constitué d'un arc monté transversalement sur une pièce en bois appelée fût, je servais à lancer un projectile beaucoup plus court qu'une flèche, désigné sous le nom de carreau d'arbalète, arme de trait devant mon nom au mot latin arcubalista. Arbalète, Laurent a hésité, mais c'était la bonne réponse. 3 points. C'est à Evelyne maintenant d'avoir la main pour une question de sciences et techniques, Evelyne. Je prends la main. C'est gardé. Top découverte, dont on a célébré les 70 ans en 2023. J'ai été rendu possible par les clichés au rayon X, notamment dû à la Britannique Rosalind Franklin. Molécule existant dans toutes les cellules et présentant la même forme chez tous les êtres vivants, ma structure en double hélice a été élucidée. L'ADN? Ah, double hélice, c'est l'ADN. Il y a toujours un indice important qui pop comme ça un instant. Ici, c'était double hélice, il ne fallait pas le rater. Ma structure en double hélice a été élucidée par les docteurs Crick, Watson, Wilkins, qui reçurent le Nobel de médecine d'ailleurs pour cette découverte en 1962. Support de l'information génétique des êtres vivants, je suis l'acide désoxyribonucléique ou l'ADN. Laurent, 3 points de plus. Laurent a la main. Il a la main sur une question de culture générale Je vais laisser la main. qui passe à Evelyne. Top vêtements que Harry Potter offre à l'elfe de maison Dobby pour l'affranchir dans le tome 2 de la saga du même nom. Je constitue un article de bonneterie car je suis tricoté. Une cagoule? Ce n'est pas une cagoule. Top et non tissé. Comptant une variante traditionnelle appelée tabi au Japon, je peux être confectionné à partir de laine, de coton, de fibres synthétiques, vêtements, s'enfilant sur le pied, s'arrêtant à mi-jambe. Une chaussette? Ah bah oui, là on y est. À mi-jambe ou à la cheville, portée à l'intérieur des chaussures, je suis la chaussette, les chaussettes, enfin souvent là, parce que vous savez, c'est le mystère des chaussettes, vous les mettez dans la machine à laver, et puis il y en a toujours qui disparaissent. Evelyne, vous avez ça vous aussi? Oui, bien sûr. Oui. Evelyne, bravo. Si je vous dis cinéma, Je prends. c'est gardé. On cherche top, une actrice ayant incarné dans l'adaptation française de la saisie Fleabag, le personnage joué à l'origine par Phoebe Waller-Bridge. J'ai décroché mon premier rôle au cinéma dans Yamakasi d'Ariel Zetoun. Ayant partagé l'affiche de 3 films avec Camille Chamou, dont Largué, je mène également une carrière internationale grâce à la série Killing. Camille Cotin? Oui, parce que... Parce que Camille Chamou est... Ah oui, bravo. Ouais. Killing Eve et à des films comme House of Gucci, incarnant Andrea Martel dans 10%, qui est le rôle dans la fameuse série qui l'a révélé vraiment au grand public et qui fait une très belle carrière au cinéma. Camille Cotin, Evelyne, bravo. Laurent a la main pour de l'art. Je vais laisser la main. Et c'est Evelyne qui retrouve la main. Top musée parisien. Créé en 1843, je conserve les têtes en pierre de la galerie des droits de Notre-Dame de Paris qui fut vandalisée sous la Révolution. Installée dans 2 monuments historiques. Marmottan, mais c'est pas ça. Non, pas Marmottan.
Top. Des termes antiques et une vieille demeure. Je suis le seul musée national consacré au Moyen-Âge en France. Situé dans le... Cluny. Bravo. Bravo. Situé dans le quartier latin. Célèbre pour mes tapisseries de la Dame à la licorne, c'est à Cluny. J'ai rouvert mes portes en 2022 après 7 ans de travaux. Je suis le musée de Cluny, le musée national du Moyen-Âge, terme de Cluny, de son nom complet. Laurent, à coup de 3 points, on est à 9. Evelyne, à coup de 2 points, on est déjà à 4 et vous avez la main sur la gastronomie. Je prends. Alors, on n'a pas eu beaucoup de questions de gastronomie ce soir. Non, pas beaucoup. On a parlé c'est avec vrai. Evelyne au début de l'émission. Top. Spécialité, mise à l'honneur en même temps que la Pogne lors d'une fête dont la 34e édition s'est tenue en 2023 à Romans-sur-Isère. Je bénéficie d'une IGP depuis 2009. Les ravioles. Précisé. Les ravioles de roman. La main passe. Top d'une IGP depuis 2009. Associée à la cuisinière surnommée la mère Maury, je suis fait d'une pâte fine et d'une farce comportant du fromage blanc frais. Les ravioles du Jura. La main passe. Top du persil, des œufs et du comté ou de l'emmental. Petit carré de pâte dont le nom est associé à celui d'une région historique française. Je suis... Les Crozet. Non. Et une dernière chance. Top pour Evelyne qui buzz. Les ravioles de Dauphiné. Eh oui, c'est ça. Et oui, parce que la raviole, les ravioles, il y en a quelques-unes des ravioles, voilà. Et on parle d'une IGP, donc c'est une raviole en particulier. Du coup, l'indice Romans-sur-Isère, d'ailleurs vous êtes dans la, dans la bonne région tout de suite, était important. Donc c'était la raviole du Dauphiné, c'est une IGP, une indication géographique protégée. Evelyne, bravo, qui est restée concentrée jusqu'au bout, qui marque le point. Laurent retrouve la main pour du sport. Je vais prendre la main. Et on garde cette fois. Top sportive, née le 13 mars 2004 à Atlanta, fille d'un ancien basketteur de l'Université de Géorgie et d'une ancienne championne universitaire d'athlétisme en Floride, je suis l'une des joueuses de tennis les plus précoces de l'histoire. Prénommée Cory, mais le plus souvent désignée par un diminutif. Oui. Coco. La main est passée, dites rien. Et Laurent Bezet. Vite. Coco Gauff. Ah oui, c'était ça le Gauff qui manquait, bonne réponse. Ah oui. À Cory, Evelyne, la joueuse qui a brillé très tôt d'ailleurs, qui a gagné son premier grand chelem il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Coco, donc on avait le Coco, Cory en fait alias Coco, Gauff. Et là, le temps imparti est écoulé et Laurent passe. Et je dis à Laurent de buzzer vite, parce qu'on était encore dans la zone des 3 points. Ce qui fait 3 de plus, qui fait 12. J'ai atteint la finale de Roland-Garros à seulement 18 ans en 2022. Mais le grand chelem, il est pour plus tard, c'est l'US Open, c'était en 2023. Donc, et ça faisait longtemps qu'une Américaine n'avait pas gagné l'US Open. D'ailleurs, ça a été un fait marquant. Evelyne, retrouve la main pour de la culture générale. Je prends la main. Quel est? Top ce mot, répété 3 fois par Corneille au vers 840 de Polyeucte. Je constitue la forme impérative d'un verbe peu employé qui figure. Viens, mais c'est pas Non. ça. Top en français dans le cérémonial de la Cour suprême des États-Unis. Généralement répété pour attirer l'attention. Je jure. Non. Top comme le faisaient autrefois les crieurs publics. Je suis suivi. Oyez. Oyez, 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 braves gens. Oui, exactement. Et oui. Forme conjuguée, disait la fin de la question du verbe oui, je suis oyez. Oyez, 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 braves gens et téléspectateurs. 3 points pour Evelyne, qui font 8. Un beau match. Animaux. L'indice, il est pour vous et Laurent, il a la main. Je vais la garder. Et la garder. Quel est? Top ce mammifère marin du genre Mirunga, désigné par une locution représentée sur les armoiries des terres australes et antarctiques françaises. Le cachalot. Non, pas le cachalot. Top, je possède des capacités de plongée hors normes avec un record à 2400 mètres de profondeur, présent aussi bien sur la côte californienne qu'au large de la Patagonie. Le morse. C'est pas le morse. Top, je suis un animal dont les mâles, pouvant peser jusqu'à 4 tonnes, possèdent des narines développées en forme de... Le narval. C'est pas le narval. Top, de courte trompe. Je suis... La baleine bleue. C'est pas la baleine bleue. Top, jusqu'à 4 tonnes pour le mâle. Laurent? Le rorcal. Non, ça repasse. Top, on a parlé de trompe, on a parlé de capacité de plongée hors norme. Evelyne n'était pas loin. Evelyne m'a proposé le morse tout à l'heure. Oui. Éléphant de mer. Oh, Éléphant de mer. Evelyne qui retrouve la main pour une question de santé, santé-médecine. Je prends la main. Et c'est gardé.
Top. Type de dispositif pouvant notamment être de Zimmer ou de Bop. Je peux être de formes variées selon les cas. Orthèse, notamment en plastique ou en résine. Un plâtre? C'est pas un plâtre. Top. Et dont certains modèles en aluminium doublé de mousse sont fabriqués par un prothésiste ou un orthopédiste. Une attelle? C'est une attelle, c'est une attelle. Donc c'est pas très très loin du plâtre. Je m'adapte à la partie du corps atteinte d'une fracture ou d'une entorse et permet de l'immobiliser, moyen de contention qu'on appelait autrefois l'éclisse. Éclisse, attelle. Laurent, encore 3 points, on joue à coup de 3 points. Du coup, on monte vite. Laurent, vous êtes à 15, vous avez la main. 15. Littérature. Je vais quand même laisser la main. Oui, Evelyne. Top. Héros, créé par Robert Howard pour la publication Weird Tales en 1932. J'ai été repris par de nombreux auteurs et adapté en BD par Marvel Comics. Parcourant à l'âge iborien des contrées sauvages où domine la magie, je suis un guerrier à l'impressionnante musculature qu'a immortalisé au cinéma Arnold Schwarzenegger. Conan le barbare. Conan le barbare. C'est pour le bras. Et la fin de la question disait, incarné en 2023 par 6 femmes différentes, 6 femmes, dans une relecture de mes aventures par le réalisateur Bertrand Mandico. Le film, c'est Conan, avec 2 N, c'est intéressant. C'est drôle, hein? Conan le barbare. Encore 3 points, Laurent. Mais c'est Evelyne qui a la main. Evelyne, géographie, Je prends la main. c'est gardé. Top. Vent. Vent que Jean Écart définit comme formidable et moqueur dans le poème qu'il m'a consacré. Je suis plus fort en hiver. Le Mistral? C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau ça. Les 4 points, ils sont bien. Qu'est-ce qui vous donne le Mistral? Le plus fort en hiver? Plus fort en hiver. Oui. Plus fort en hiver au printemps aussi, où j'apporte une sensation de froid, le Mistral, hein, m'accompagnant généralement d'un temps dégagé et lumineux, c'est vrai. J'atteins plus de 100 km/h en rafale, mais j'ai soufflé en 1967 à plus de 300 km/h au sommet du Mont Ventoux. 300 km/h. Vent régional de secteur nord, descendant la basse vallée du Rhône, me déployant en Provence. Le Mistral, bravo Evelyne. Laurent à la main cette fois pour aller chercher les 3 points qui lui manquent. Musique. Laissez la main. Et c'est pour Evelyne. Quel est Top, ce guitariste et chanteur né à Seattle en 1942. J'ai débuté en jouant pour Little Richard. Springsteen? Non. C'est pas le Non, Bruce Springsteen. non. Top, à qui j'ai emprunté l'extravagance de mon style vestimentaire. M'installant à New York, puis en Angleterre en 66, j'impressionne le public avec mes solos puissants. Jimi Hendrix? Imaginons que ce soit la bonne réponse. Nous avons sous ce plateau un candidat un peu plus riche ce soir de 50 000 €. Et c'est la bonne réponse. Ah, bravo Laurent. Eh, il faut le faire, hein. Il faut le faire, hein. Evelyne, Ouais, bravo. T'es superbe. gagner Super Champion Ah oui, depuis c'est qu'on a tout, changé ouais. les règles, où il faut repasser par toutes les manches, ça veut dire que un candidat, je crois que c'est la 2e fois depuis qu'on a changé les règles. Non, c'est la première fois? C'est la première fois. Ah, Laurent, il le sait, c'est la première fois. C'est la première fois que... Eh, Laurent, vous rentrez dans l'histoire du jeu, hein. Laurent est le premier candidat de l'histoire du jeu à remporter Super Champion depuis le changement de règles. Laurent, on est très content pour vous. Moi aussi, merci beaucoup. Comment vous vous sentez? Ah, léger. Ah, c'est beau, hein. Ah, magnifique. Ouais. Et encore une fois, c'était un match qui n'était pas évident parce qu'on sentait qu'Evelyne pouvait revenir. Tout à fait, il faut respecter les adversaires, on peut remonter, ça va vite. 4 points de par-ci par-là. Moi, je ne tente pas les 4 points, mais des fois, ça passe pour les adversaires. Oui, Evelyne a mis 4 points tout à l'heure sur une bonne réponse. Evelyne, c'était un plaisir, bravo pour ce joli parcours. Merci. Encore une fois. Laurent rentre dans l'histoire du jeu ce soir. On est très heureux pour lui. 50 000 €, c'est une belle cagnotte qui permet de financer quelques projets, quelques rêves. Qui sait? Mais c'est peut-être pas terminé. Parce que Laurent peut repartir avec nous, sachant que les 50 000 € sont gagnés, hein. C'est gagné, c'est gagné. Mais peut tenter la prochaine cagnotte du samedi qui est de 100 000 € et rentrer un peu plus dans l'histoire. Donc tenter samedi prochain une 6e et peut-être après une 7e, une 8e, etc. Laurent, 5 secondes. J'ai une petite idée, mais Laurent va nous le dire officiellement. Veut-il revenir samedi prochain? Je vais revenir. Eh bien, on en est très heureux, Laurent, pour vous et pour nous. Evelyne, à bientôt. Merci, à bientôt. On retrouve Question pour un champion, bien sûr, lundi. Je vous souhaite un bon week-end, un joli samedi soir, un beau dimanche. À lundi. Et merci d'avoir été avec nous.